On continue les exercices concernant les atomes et les ions. On est arrivé à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on répond par vrai ou faux. Petit 1. Un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. الكاتيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذن خطأ، لأن الكاتيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت إلكترونا أو أكثر. Donc un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Faux. Petit 2. Un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. إذن الأنيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت إلكترونا أو أكثر. خطأ، لأن الأنيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت إلكترونا أو أكثر. Donc un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Faux. Petit 3. Un ion monoatomique est constitué d'un seul atome. الأيون أحادي الذرة يتكون من ذرة واحدة. صحيح. Donc un ion monoatomique est constitué d'un seul atome. Vrai. Petit 4. Un ion polyatomique est constitué au moins de deux atomes. أيون متعدد الذرات يتكون على الأقل من ذرتين. صحيح. Donc, un ion polyatomique est constitué au moins de deux atomes. Vrai. On passe à l'exercice numéro 4. Le symbole d'ion ammonium est NH4+. On donne E égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Petit 1, donnez le type de cet ion. Petit 2, quelle est la charge d'ion en fonction de E? Petit 3, calculez la charge d'ion en coulomb C. La première question, donnez le type de cet ion. Comme on a vu à l'exercice numéro 3, c'est-à-dire est-ce que cet ion est un anion ou bien est un cation. On sait qu'un anion est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Et par suite, ce type des ions porte des charges négatives. Alors qu'un cation perd un ou plusieurs électrons, et par suite, ce type des ions porte des charges positives. L'ion NH4+ porte une charge positive. Donc, le type de cet ion NH4+ est un cation. إذن بصفة عامة فكل أيون يحمل شحنة كهربائية موجبة نسميه كاتيون، وكل أيون يحمل شحنة كهربائية سالبة نسميه أنيون. La question numéro 2. Quelle est la charge d'ion en fonction de E? نريد معرفة شحنة الأيون. إذن بصفة عامة نقوم بجمع شحنة نواة الأيون وشحنة إلكتروناته. أو بطريقة أخرى وببساطة نلاحظ من خلال رمز الأيون عدد الإشارات الموجبة أو السالبة ثم نضيف الشحنة الابتدائية. C'est-à-dire on multiplie le nombre de signes positifs ou négatifs que porte l'ion par la charge électrique élémentaire E. Pour cet ion, on a un signe positif qu'on va multiplier par E. Et on écrit quilon NH4+ égale plus E, c'est-à-dire la quantité d'électricité de l'ion NH4+ égale plus E. E, c'est la charge électrique élémentaire qui vaut 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Petit 3, calculer la charge d'ion en coulomb C. Donc, il suffit de remplacer E par sa valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et on a quilon NH4+ égale plus E. Et E égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, quilon NH4+, c'est-à-dire la quantité d'électricité de l'ion NH4+, en fonction de C, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est-à-dire on a remplacé. يعني نقوم بتعويض الشحنة الكهربائية الابتدائية E
بقيمتها 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. إذن كم لدينا من شحنة ابتدائية؟ لدينا شحنة كهربائية، لدينا شحنة كهربائية ابتدائية واحدة. إذن 1 في 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs nous donne 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. On passe à l'exercice numéro 5. Petit 1. L'atome de fer possède 26 électrons. Il perd 3 et se transforme en ion. Donnez le symbole de cet ion. Petit 2. Donnez le numéro atomique. Petit 3. S'agit-il d'un cation ou d'un anion? Justifiez votre réponse. Petit 4. Cet ion est-il monoatomique ou bien polyatomique? Justifiez la réponse. Donc, petit 1, l'atome de fer possède 26 électrons. Il perd 3 et se transforme en ion. Donnez le symbole de cet ion. بصفة عامة إذا اكتسبت ذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تصبح أيونا، وعدد الإلكترونات يصبح أكبر من عدد الدقائق التي تحمل شحنات كهربائية موجبة في النواة. ونعلم أن الإلكترونات تحمل شحنة كهربائية سالبة، إذن الأيون الناتج سوف يحمل شحنة كهربائية سالبة. وفي الحالة الثانية إذا فقدت ذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تصبح أيونا، وعدد الإلكترونات يصبح أصغر من عدد الدقائق التي تحمل شحنات كهربائية موجبة في النواة. وبما أن الدقائق الموجبة هي أكثر من السالبة فإن الأيون يحمل شحنة كهربائية موجبة. Donc, puisque l'atome de fer perd des électrons, c'est-à-dire l'ion de fer va porter une charge positive, dont le nombre de charges électriques élémentaires est 3, puisque l'atome de fer perd 3 électrons. Donc, le symbole de cet ion est Fe 3+. Petit 2, donnez le numéro atomique. On sait que chaque atome possède un nombre des électrons égal au nombre de particules qui possèdent des charges positives au noyau. Ce nombre s'appelle le numéro atomique qu'on symbolise par la lettre Z. Donc, puisqu'on a 26 électrons, c'est-à-dire on a 26 charges positives au noyau. Donc, Z égale 26. La question numéro 3. S'agit-il d'un cation ou d'un anion? Justifiez votre réponse. anion يعني ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر. وبما أن ذرة الحديد فقدت 3 إلكترونات فإن الأيون الناتج يسمى cation. Donc, un cation est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Et puisque l'atome de fer a perdu 3 électrons, donc l'ion Fe3+ est un cation. La question numéro 4. Cet ion est-il monoatomique ou polyatomique? Justifiez la réponse. إيون بولياتوميك يعني أيون متعدد الذرات. وبما أن أيون الحديد يتكون من ذرة واحدة فهو أحادي الذرة. Donc, l'ion Fe3+ contient un seul atome, donc l'ion Fe3+ est monoatomique.